ce lundi 20, vous aviez de la conjugaison à faire et notamment un exercice. Donc il fallait, dans chaque phrase, souligner le verbe et entourer le groupe sujet, puis remplacer le groupe sujet par le bon pronom personnel. Et la petite astuce que je vous avais donnée, c'est que si vous aviez un doute pour remplacer par le bon pronom personnel, vous pouviez regarder la terminaison du verbe. Donc on va y aller étape par étape. On va déjà, trouver le verbe et entourer le groupe sujet. Donc, un petit rappel, comment on identifie le verbe, comment on identifie le groupe sujet. Donc le verbe, c'est une action. Il change quand on le conjugue et le sujet, c'est la personne ou la chose qui fait l'action. Donc vous vous rappelez, normalement, on peut se poser des questions pour trouver. Donc le verbe, on se demande ce qu'est l'action et le sujet, on se demande qui fait l'action. On peut faire l'inverse d'abord. On peut essayer de trouver d'abord le sujet et ensuite ça va nous indiquer le verbe. Donc vous aviez plusieurs phrases et on va y aller étape par étape. Donc la première phrase: «Les petits poissons nagent dans l'eau». Donc, les petits poissons, ça n'est pas une action, dans non plus, l'eau non plus. Par contre, nager, ça, c'est une action. Donc c'est ça notre verbe. Et on se pose la question: «Qui est-ce qui nage?» Ce sont les petits poissons qui nagent. La deuxième phrase: «Maintenant, toi et moi regardons la télévision». Pareil, là-dedans, normalement, il y a quelque chose qui vous paraît plus une action qu'une autre. En l'occurrence, c'est «regardons». Et là, le sujet, alors attention, hein, c'est pas maintenant le sujet, hein. On se pose toujours la question: «Qui est-ce qui regarde la télévision?» C'est pas maintenant, toi et moi, c'est juste toi et moi. La troisième phrase: «La maîtresse mange un gros gâteau». Et bien là, l'action, c'est manger. Et qui est-ce qui mange un gros gâteau? Bah, c'est moi, c'est la maîtresse, hein. Pourquoi le chien et toi courez si vite? Alors là, c'est une action et en plus, c'est une action simple parce que ça ressemble vraiment à une action, c'est courir. Et donc on se pose la question: qui est-ce qui court? C'est le chien et toi. Et la dernière phrase, c'était: «Les fleurs poussent au printemps». Donc là, le verbe, c'était pousse. Qui est-ce qui pousse? Ce sont les fleurs. Une fois que vous aviez fait ça, donc il fallait que vous transformiez le groupe sujet, par le bon pronom personnel. Donc pareil, on va y aller étape par étape. Première phrase: «Les petits poissons nagent dans l'eau». Alors, si j'ai un doute, je regarde la terminaison du verbe, nager. Comme nous, c'est ce qu'on avait vu juste avant les vacances, je vous ai mis uniquement des verbes du premier groupe, donc il y avait pas de piège, hein. Donc nager, nage, ça se termine par ENT. Normalement, si vous avez bien appris vos terminaisons, vous savez que ENT, c'est la marque de la troisième personne du pluriel. Mais la troisième personne du pluriel, ça peut être il avec un S ou elle avec un S. Donc il va falloir faire attention. Les petits poissons, c'est du masculin. On dit un poisson, pas une poisson. Et en plus, sinon on aurait dit petite et pas petit. Donc en l'occurrence, il fallait choisir il avec un S. Donc les petits poissons nagent, ils nagent. La deuxième phrase, maintenant, toi et moi regardons la télévision. Alors ceux-là, ils sont un peu plus difficiles. Donc toi et moi, ça représente moi plus une autre personne. Donc je suis inclus dans le sujet. On peut regarder la terminaison de regarder, c'est ONS. Pareil, normalement, si vous avez appris, vous savez que ONS, ça correspond à nous. Toi et moi, c'est nous. Nous regardons la télévision. Troisième phrase, la maîtresse mange un gros gâteau. La maîtresse, c'est du féminin. Mange se termine par un E, donc par un E, ça pourrait être la première personne du singulier, mais dans ce cas-là, ce serait «je mange». En l'occurrence, ça fonctionne si c'est moi qui parle, mais pas si c'est vous. Donc là, c'était la troisième personne du singulier au féminin, c'était elle, elle mange. Pourquoi le chien et toi courez si vite? Courir, ça se termine par EZ. EZ, vous savez que normalement, c'est la deuxième personne du pluriel, c'est vous, donc ça devient pourquoi vous courez si vite. Et enfin, la dernière phrase, les fleurs poussent au printemps. Donc là, ça se termine aussi par ENT, donc normalement, vous savez que c'est la troisième personne du pluriel. Mais en l'occurrence, là, c'était les fleurs, donc on dit une fleur, pas un fleur, hein, donc c'est du féminin. Donc c'était elle pousse avec un S. Si jamais vous avez fait une erreur ou plusieurs, je pense que ça vaudrait le coup de regarder les verbes du premier groupe et éventuellement de relire un petit coup les pronoms personnels.